On cherche ici à savoir quelle est la force que l'on doit appliquer pour obtenir un certain allongement. Donc, on peut voir tout de suite, si on y va dans l'ordre, la section carrée de 6,25 mm de côté. Donc, si je dessine ici la section de la tige, on a 6,25 mm. La longueur, c'est 1,2 m. L égale 1,2 m, qu'on peut mettre en millimètres tout de suite. Et ça ici, l'allongement de 1,5 mm, c'est notre delta L égale 1,5 mm. Donc, ce qu'on devra utiliser ici, encore une fois, c'est la relation contrainte-déformation, donc sigma égale epsilon E. Contrainte unitaire égale déformation unitaire fois module de Young. Et notre module de Young, ben, il est ici. La première chose qu'on va faire, c'est calculer ici notre déformation unitaire. Donc, déformation unitaire, delta L sur L. Alors, le delta L, c'est 1,5 mm. Et la longueur ici, c'est 1200 mm. Qui nous fait une déformation unitaire de 1,25 fois 10 moins 3, toujours sans unité. Deuxièmement, ben, avec ça, on va pouvoir aller calculer notre contrainte unitaire. Donc, la contrainte unitaire égale déformation unitaire fois module de Young. Donc, la contrainte unitaire qu'on cherche à calculer, je vais prendre ma valeur de déformation unitaire, 1,25 fois 10 moins 3, fois le module de Young. Donc, il est ici, vous voyez qu'il est en gigapascal, on va le mettre en mégapascal, donc on a juste à multiplier par 1000, 69 000 mégapascal, et ça nous fait une contrainte ici qui est de 86,3 mégapascal. Donc, ce n'est pas encore ce qu'on cherche. Nous, on cherche une force. On veut voir quelle force doit-on appliquer. Et donc, la relation utilisée ici, c'est tout simplement la définition de la contrainte unitaire. Donc, c'est force interne divisée par l'aire de la section, que je peux réorganiser. Donc, moi ici, finalement, ce que je cherche, c'est la force interne. Donc, sigma fois A, l'aire de la section. Alors, la force interne ici, sigma, donc 86,3 mégapascal, fois l'aire de la section. Donc, on avait ici, ça c'est le dessin de la section que j'ai faite, 6,25 mm, le tout au carré. Donc, pour avoir cette contrainte-là, j'ai besoin dans la tige d'une force interne de 3,37 kN. Si vous faites le calcul directement, excusez-moi, vous allez obtenir ici 3370 newtons. Moi, évidemment, j'ai fait la conversion ici en kilonewtons. Donc, c'est la force interne. Évidemment, on comprendra que la force interne, dans ce cas-là, est égale à la force externe que je dois exercer sur la tige. Donc, la réponse ici, 337 kN.